Imaginez un monde dans lequel les Africains sont libres de circuler facilement du Brésil à la Chine en passant par l'Europe. Le visa? Une simple formalité. Il suffit de présenter un passeport africain pour que les frontières s'ouvrent. Imaginez un monde où il n'y a pas besoin de passer par l'aéroport de Bruxelles pour aller d'un pays africain à un autre. Imaginez des autoroutes entretenues et sécurisées reliant Dakar à Lomé, des trains qui, au lieu d'exporter les ressources du Congo, permettent à sa population de circuler rapidement sur l'ensemble de son territoire. Imaginez un monde dans lequel les pays africains décident et fixent les prix des matières premières qu'ils exploitent et qu'ils raffinent eux-mêmes, créant des filières d'emplois sécurisées et bien rémunérées. Un monde dans lequel les pays africains peuvent poser des conditions aux entreprises étrangères qui aimeraient exploiter leur sol, des conditions écologiques, des conditions professionnelles, des conditions fiscales, juridiques. Imaginez un monde dans lequel une monnaie africaine unique permet aux peuples du continent et de la diaspora de ne pas investir tous leurs capitaux dans des devises étrangères, une monnaie qui leur permet de ne pas être tenus à la gorge par des montagnes de dettes impossibles à rembourser. Imaginez une Afrique, cœur de la culture mondiale, qui héberge les plus grands festivals de musique produites par les diasporas et les continentaux, qui produit des films, des vidéos, qui génère les tendances au niveau de la mode, de la danse, de l'art, une puissance culturelle au rayonnement international. Imaginez une Afrique dans laquelle les gouvernements composent avec des milliers de langues, depuis les langues rurales jusqu'aux argots des grandes villes en passant par les créoles des diasporas. Une politique de la traduction symbole d'un universalisme à l'africaine. Imaginez une Afrique dans laquelle les revenus de l'exploitation des matières premières permettent de financer des systèmes d'éducation et de santé révolutionnaires et adaptés aux besoins à la fois des populations urbaines et rurales. Imaginez une Afrique autonome sur le plan alimentaire qui n'a pas besoin ni du pain ni du riz étranger pour survivre et qui récolte des céréales locales, qui produit ses farines et ses boissons. Imaginez les frontières africaines adaptées aux réalités locales avec des confédérations d'États, une décentralisation des pouvoirs entre coalition et autonomie. Imaginez une Afrique capable d'assurer la sécurité de ses citoyens partout sur le continent et dans la diaspora, avec des armées équipées, entraînées et correctement rémunérées, ainsi qu'un appareil diplomatique capable de tenir tête aux grandes puissances du monde lors des sommets internationaux. Nous ne parlons pas du Wakanda, nous ne parlons pas d'un pays imaginaire vivant en autarcie au milieu d'un continent dominé, nous parlons d'unité, de coalition, de coopération, de politique commune. Nous parlons d'un projet politique d'avenir, un projet panafricaniste. Panafricanisme, le mot est à la mode. Dans les diasporas, de nombreuses personnes s'en revendiquent en citant Marcus Garvey ou Thomas Sankara. On rêve d'aider le continent, d'y investir, d'y retourner. Et sur le continent, un autre panafricanisme se forme avec une question concrète. Comment trouver une véritable unité politique entre des États divisés par les langues, les frontières, les monnaies imposées par leurs anciens colonisateurs? Mais déjà, qu'est-ce que l'Afrique aujourd'hui? Qui est légitime à porter un projet panafricain? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? C'est pour répondre à ces questions, pour dessiner les objectifs communs, pour confronter les projets opposés, que 8 conférences panafricaines ont été organisées depuis 1900. On ne sort jamais tout à fait d'accord d'une conférence panafricaine, et c'est précisément pour ça qu'elles sont si importantes, pour nous forcer à décider des points sur lesquels nous voulons avancer, malgré nos divergences. 60 ans après les indépendances, la politique africaine en pleine transformation se débarrasse des dernières traces des entraves coloniales. Le moment est venu de créer un rapport de force, d'écrire notre histoire comme nous l'entendons. Est-ce que vous serez au rendez-vous à Lomé, au Togo, pour la 9e conférence panafricaine ?